Salut, c'est Fred. Alors aujourd'hui, je voudrais t'expliquer pourquoi je suis déiste. Euh, Déjà parce que ça génère pas de conflit intérieur en moi. Ce que je veux dire, c'est que pour être déiste, il n'y a pas besoin d'avoir de preuves, par exemple. Il n'y a pas besoin d'avoir de limitation. Il n'y a pas de il faut. Voilà, il n'y a pas de justification en fait. Et puis surtout, ça suppose deux fondements que je vous répète très souvent, c'est la paix et l'amour. Il n'y a que ça qui vaut la peine. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Et le déisme permet cela. Et encore, c'est une interprétation que je fais, mais en tout cas, voilà, moi, c'est partie intégrante de la chose d'être déiste. Je pense que j'ai toujours été, bon, bien sûr, quand j'étais enfant, j'étais catholique, j'y croyais à 70%, ça a vraiment changé à l'adolescence, c'est-à-dire que je ne me considérais plus comme catholique parce que toutes ces limitations, la messe le dimanche, on peut être pardonné de tout, je trouve ça un peu facile, quoi. Et puis il y a plein d'incohérences en fait, c'est surtout ça. Le truc avec le déisme, c'est que ça permet d'avoir un pourquoi en fait, d'avoir une raison de vivre. Parce que si on vit juste pour être un animal, voilà, c'est forcément... il y a une part d'ego derrière, j'imagine. Mais je trouve que la vie a un sens, la vie vaut la peine d'être vécue. Et que finalement c'est quand on souffre le plus qu'on apprend le plus. Après, je dis pas que c'est obligatoire, mais je sais que si j'ai pas eu ces bouffées délirantes par exemple, ou ces dépressions après coup, et bien peut-être que j'aurais pas pu comprendre que la vie est belle. La vie est belle. Et la vie se suffit à elle-même, on n'a pas besoin de quoi que ce soit en fait. Il suffit de rester dans le moment présent. Et puis c'est tout en fait. Alors c'est une version un peu simpliste, peut-être que c'est des biais que j'ai, de fait de mon éducation, de ce que j'ai vécu. Mais c'est quand même quelque chose que je ressens. Donc quand j'ai eu mes bouffées délirantes, bon, mon cerveau ne réagissait pas de la même manière, donc je devais être en délire. Mais quand même, j'ai ressenti quelque chose, quoi. Qui m'a pas vraiment quitté depuis. Et surtout, que je ressens quand je médite parfois. Et voilà, c'est très difficile à expliquer. J'appelle la vibration d'amour. Et voilà, c'est ce qui fait que de tous les jours, j'essaye de donner de l'amour, j'essaye de pas succomber à mes émotions, à mes pulsions aussi, de désir, de plaisir. Ça m'empêche pas de le faire, hein, parce que bon, c'est aussi ça de vivre. Mais voilà, cette petite chose qui fait que je crois en Dieu, je crois en une puissance créatrice. Et bon, après les scientifiques il n'y a pas de preuve, donc ils n'ont pas besoin de croire. S'il n'y a pas de preuve, ce qui est affirmé sans preuve peut être réfuté sans preuve. Et d'une certaine manière, je dirais que les humains, c'est un peu une coïncidence, parce que l'univers est tellement grand
les chances de vie, entre guillemets, sont tellement grandes que forcément il y allait avoir une planète Terre où les formes de vie allaient s'évoluer. Et finalement, l'homme ne va pas vivre très longtemps. Je pense que tout le monde en s'en rend compte. Ce monde est compliqué, ce monde est bercé de violence. Et à l'échelle de la Terre, juste de la Terre, on n'est rien, les êtres humains. Et je ne veux pas être pessimiste, mais je pense pas qu'on va vivre des millions d'années. Mais en tout cas, peut-être que non, et peut-être que justement ce Dieu qui ne juge pas et qui ne donne aucune injonction, on n'a rien à faire. Peut-être que ce Dieu, en fait, il va nous permettre de vivre après. Peut-être que ça me ramène sur la réincarnation. Je sais que j'ai beaucoup cru récemment, pas récemment, depuis que j'ai créé cette chaîne YouTube. Mais voilà, maintenant l'esprit critique me pousse à ne pas avoir besoin d'y croire. On verra bien de toute façon. Mais je reste déiste. Voilà. Et puis après, je voulais juste parler des religions. Pourquoi je suis pas dans une religion plutôt que d'être déiste? Tout simplement un chiffre. Il y a plus de 2000 religions sur Terre. Alors pourquoi une plutôt qu'une autre? Bien sûr, je pourrais prendre la chrétienté ou les musulmans. Encore que la chrétienté et même les musulmans, ils sont des branches, ils sont pas tous d'accord. Tout simplement parce que je vois mal un Dieu dire tout ça. Et puis surtout, c'est trop facile de manipuler derrière. J'ai rien contre la Bible, j'ai rien contre le Coran, que je connais assez bien. Ce qui me gêne, c'est les interprétations. Avec les textes, on peut tout justifier. Il suffit de voir Daesh qui représente 0,001% des musulmans. Mais regardez le bordel qu'ils font. Il suffit d'un petit peu un petit peu de personnes pour apporter beaucoup de souffrance. Donc voilà, moi de toute façon j'ai toujours dit minimiser ces identités c'est bénéfique. On est moins dans l'attachement et voilà. Donc voilà, j'espère que vous comprenez pourquoi je suis déiste. Peut-être que parmi vous, ça vous fait réaliser des choses et peut-être que vous aussi vous l'êtes sans l'avoir su ou peut-être que vous êtes agnostique, enfin voilà. Moi je pense que si ça n'empêche pas d'avoir un esprit critique, comme dit Hygiène Mentale, et c'est tout bénef. Parce que moi je sais que ça m'apporte la paix, ça me permet de pas être matérialiste du tout, de relativiser quand on a des problèmes. De toute façon on aura toujours des problèmes, la vie c'est ça. Personne n'a une vie parfaite toute sa vie, c'est pas possible. Donc voilà, minimisons aussi ces problèmes qui sont pas incroyables. Si vous pouvez prendre une douche tous les jours, si vous pouvez manger à votre faim, si vous avez un toit et une famille, enfin voilà, mais juste le toit et la bouffe, déjà c'est génial. Vous pouvez tout faire, vous pouvez tout, comment dire, vous avez les clés en main quoi, pour au moins avoir une vie aimante. Voilà. Et la méditation, je le répéterai toujours, aide beaucoup. C'est un petit moment pour soi. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Que la paix et l'amour soient vôtres. Et à une prochaine. Ciao, ciao.